Donc, bonjour. Alors, dans ce petit cours araignée 101, je vais vous parler de l'anatomie intérieure et extérieure d'une araignée. Alors, je vais prendre le spécimen ici, donc non vivant, pour les besoins de la cause. Donc, tout d'abord, l'araignée, son anatomie extérieure. L'araignée est constituée de deux parties principales. Donc, on a le céphalothorax et on a l'abdomen. Dans le céphalothorax, on va retrouver les pattes qui sont constituées de 7 parties. On va aussi retrouver les yeux, le cerveau. On a les pédipalpes ici. Chez le mâle, c'est là qu'on retrouve l'organe sexuel. Chez la femelle, il n'y a rien. Les chélicères, qui sont les glandes à venin en fait, la bouche. Le céphalothorax est la partie la plus dure en fait pour protéger le système nerveux et tous les organes sensoriels. La partie arrière, qui est l'abdomen, qui est habituellement le plus gros chez beaucoup d'espèces. Donc cette partie-là, c'est élastique en fait. C'est souple, afin de pouvoir varier en grosseur. Donc, souvent, quand ils mangent, ça devient plus gros, puis quand ils ont faim, c'est tout petit. Et aussi chez la femelle, bien entendu, quand elle est en gestation. Donc, on va retrouver dans la partie de l'abdomen les filières pour tisser la toile. On va retrouver aussi l'organe reproducteur chez la femelle, l'épigine. Ici, ça s'appelle le pédicelle, ce qui est entre les deux, en fait, ce qui relie les deux parties principales de l'araignée. On va également retrouver dans l'abdomen le cœur, le poumon. Donc, voilà, qui termine la partie extérieure de l'araignée. Maintenant, vous allez me suivre, on va parler de la partie intérieure. Donc, à l'intérieur, ici, donc, on a le céphalothorax et on a l'abdomen. Donc, on va commencer par le céphalothorax. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On va avoir le cerveau, ici. On va avoir les glandes à venin, qui sont ici, donc qui passent par les chélicères. On a évidemment la bouche, là, qui est en dessous. On va avoir le système nerveux, ici, qui relie les yeux, le cerveau, les pattes, tout ça. Et on a l'estomac, bien entendu. Donc, quand on mange, ça passe dans l'estomac ici. Du côté maintenant de l'abdomen, donc on a le cœur qui fait une grande partie finalement de l'abdomen, qui se trouve être sur le dos en fait. Et puis le cœur joue un rôle très important parce qu'il distribue l'hémolymphe qui se trouve à être le fameux sang verdâtre, qui n'est pas rouge mais verdâtre. Et puis ce sang-là, en fait, le cœur fait circuler l'hémolymphe qui permet de conserver une pression constante, surtout dans les pattes. C'est ce qui fait allonger les pattes. Et quand il y a moins de pression, à ce moment-là, les pattes se recroquevillent. Voilà. Donc, on se trouve aussi dans l'abdomen les poumons, les ovaires, ici. Donc, chez la femelle, ça s'appelle la spermathèque. Donc, cet espace-là, donc les ovaires sont à l'intérieur. Les glandes sérigènes, c'est très important chez l'araignée. Donc, ils sont sortis ici par les filières. Évidemment, les glandes sérigènes sont là, il y en a plusieurs. Voilà. Et puis, le tubule de Malaghy, qui se trouve être ici, fait un rôle de foie un peu, il élimine les déchets de l'hémolymphe. Voilà. Donc c'est tout pour le cours de l'anatomie interne de l'araignée 101. Merci.